Les Roms font l'objet de discriminations depuis leur arrivée en Europe il y a plusieurs siècles, et ils sont toujours confrontés à des problèmes aujourd'hui. Ils doivent même parfois cacher leurs origines pour trouver un emploi. Nous avons découvert que les participants à une enquête en Hongrie devaient choisir entre déclarer être hongrois ou être rom. Ils ne pouvaient pas être les deux. La Commission a accompli des progrès importants dans la définition d'initiatives de l'Union européenne favorisant l'intégration des Roms. Et tous les États membres ont élaboré une stratégie nationale d'intégration des Roms. Mais il reste un certain nombre de problèmes. On ne connaît pas le niveau de financement requis, l'attention accordée à la lutte contre la discrimination et l'antiziganisme est insuffisante, et une plus grande participation des Roms eux-mêmes est nécessaire. Nous avons fait une série de recommandations qui appellent des efforts supplémentaires de la part de la Commission et des États membres. J'en citerai juste deux. Tout d'abord, les États membres devraient veiller à ce que l'argent provenant du Fonds social européen puisse être utilisé aux fins de l'inclusion sociale, qu'elle soit ou non liée à l'emploi. La sécurité juridique sur cette question est très importante pour l'intégration des Roms. Ensuite, la Commission et les États membres devraient adopter une méthodologie commune concernant les données sur l'origine ethnique utilisées pour mesurer l'intégration sociale, et ce, dans les meilleurs délais. C'est là un point crucial. Les données étant insuffisantes, nous ne savons pas combien de Roms ont besoin d'être soutenus, ni de quel type de soutien ils peuvent avoir besoin. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Même en levant tous les obstacles et les dilemmes que nous avons cités, il faudra 2 à 3 générations pour que les améliorations produisent leurs effets.